conditions. Mais si ce matin on n'a pas cela, ce n'est pas acceptable. On peut venir dans les bancs de pénitence, on peut évoquer le nom de l'Éternel et on peut prier ce matin et Dieu va nous exaucer. Et si on a ces grâces aussi en tant que chrétien, on doit avoir l'esprit de prière. L'esprit de prière, pourquoi? Parce qu'il y avait un homme de Dieu dans la Bible, notamment c'était Élie. Il est arrivé un moment qu'il a prié. Il n'est pas que la pluie tombe. Vous savez, à son temps, il y avait un roi qui était méchant, qui ne faisait pas la volonté de Dieu. Au point où l'homme de Dieu a prié qu'il ne faut pas la pluie matin. Et Dieu a exaucé à sa prière. Mais ça arrivait un moment où c'était crucial, c'était difficile, très très difficile pour lui. Hein? Il y avait la famine, il n'y avait pas de nourriture. Vous savez, quand il prépare, il y a tout un problème, il y a toute une difficulté à avoir de la nourriture. Mais arrivé un moment, nous allons lire un roi, chapitre 18, verset 42. Un roi, chapitre 18, verset 42. Je lis. Akab monta pour manger et pour boire, mais il monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux, 43, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'a rien. Élie dit 7 fois, retourne. 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit néant qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne s'arrête pas. 45. En peu d'instants, le ciel s'assouple. Sorti par les nuages, le vent s'établit et une fois plus, Akab monta dans son char et partit pour Israël. Que le Seigneur soit béni. Ici, nous voyons ici que l'homme de Dieu est parti pour prier. Parce qu'il a dit qu'à un moment donné, il voulait que la pluie vienne. Et quand il a commencé à prier, bien que le roi ne pouvait pas prier, il ne connaît, ça veut dire qu'il s'est détourné de la face de l'Éternel, mais l'homme de Dieu, à cause de l'homme de Dieu, quand il dit à son serviteur, il faut aller première fois, jusqu'à 7 fois. Mais nous remercions Dieu que la pluie est tombée. Par la grâce du Seigneur, ce matin, la pluie de bénédiction va tomber. La pluie de grâce, plus abondante, sera pour nous ce matin. Parce que Jésus a décidé de nous bénir ce matin. Et nous voyons ici que l'homme de Dieu, il a commencé à prier. C'est pour dire que la prière, c'est une arme très puissante. Ça renverse les forteresses, ça déplace les montagnes des problèmes. Mon frère, ce matin, il faut avoir l'esprit de prière. Il faut être dans la prière. Parce qu'il ne faut pas accepter que l'ennemi va fermer ta bouche. Hein? Lorsque tu as pris tes deux pieds, tu es à la maison, pour venir ce matin, tu vas t'enlever, tu dors. Ou bien tu es silencieux. Non, ce matin, le Seigneur ne veut pas prier silencieux. Prier, tu ne peux pas traverser la toiture. Ou bien on ne peut pas ouvrir la bouche pour prier. Ce n'est pas payant, c'est cadeau. Il dit quoi? Invoque-moi, même au jour de la détresse. Je vais te répondre. Mais il y a un chant que les choristes ont l'habitude de chanter. Il dit, mais pourquoi t'inquiètes-tu lorsque tu peux prier? On n'a pas dit l'argent. Il y a beaucoup de choses, on demande l'argent, mais peut-être qu'on n'a pas d'argent. Mais il y a une chose que tu peux faire, c'est la prière. Et c'est sûr, la prière, ça arrive partout. Tu peux être en train de prier pour quelque chose qui est derrière l'eau. Et tu peux Seigneur exauce. On a entendu beaucoup de témoignages. On a vu beaucoup de choses. Des gens qui ont été malades, même jusqu'à la mort. Mais ils ont prié. Les hommes de Dieu ont prié pour eux. Dieu les a reçus. Ce matin aussi, dans ton cœur, je ne sais pas quel bagage que tu as envoyé ce matin. Mais le Seigneur Michel te dit, le fardeau que tu as envoyé ce matin, grâce à la prière divine, que tu vas adresser ce matin, lui va exaucer. Oui, parce que les projets qu'il a formés pour toi, ce sont des bons projets. Ce sont des projets de bonheur. Et ce matin, le Seigneur a les bras ouverts. Il veut t'accueillir ce matin. Et il faut toujours prier. Parce qu'à l'occurrence, on a vu les enfants d'Israël, arrivé un moment, les gars ne priaient plus. Ils ont fermé le temple. On voit que le roi s'est détourné de la face de l'Éternel. Ainsi que les enfants d'Israël, au lieu d'aller prier, ils ont allé adorer Baal.
Mon frère, ce matin, si tu ne fais pas l'un, tu vas faire l'autre. Tu vas dire que tu n'as pas de statuette à la maison. Mais tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est balle. Laisse-moi te dire cela. Et quand tu vas venir, tu vas faire acte de présence. Ça, là, ça ne compte pas devant Dieu. Mais le vrai jeûne, ça s'obtient grâce à la prière. Oui, quand ton cœur est visible. Tu peux dire, je ne suis pas travailleur. Oui, même si tu n'es pas travailleur, la prière, Dieu en a besoin. Dieu a besoin de ta prière. Parce qu'il veut tous nous exaucer. D'ailleurs, combien encore les disciples étaient réunis à la chambre haute. D'ailleurs, combien encore ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ce matin, je voudrais que d'ailleurs, combien encore nous prions. Nous élevons. On a beaucoup de choses à demander à Dieu. Hein? On a beaucoup de choses à demander à Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit que tu n'as pas encore demandé. Voilà pourquoi certaines choses ne sont pas encore réalisables. Voilà pourquoi certaines choses tu n'as pas encore vues. Mais il dit de demander. Oui, lui va faire plus que ton entendement. Parce que la prière, c'est puissant. Hein? La prière, c'est puissant. C'est puissant. Ça peut renverser n'importe quelle situation. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous accorde l'esprit de prière. Parce que nous voyons qu'à un moment donné, nous avons les réunions de prière, nous avons les programmes de prière, mais il ne faut pas qu'on soit un chrétien de dimanche en dimanche. Dimanche matin, tu vas découvrir ta vie, et puis tu viens à l'église. Non, tu ne peux pas avoir la force pour lutter, parce que l'ennemi qu'on a, c'est un ennemi, il a beaucoup d'expérience. Il est plus rusé, malin que nous. Il peut nous arracher quelque chose, doucement, de façon subtile. Hein? C'est la prière. Parce que quand on n'arrive plus à prier, voilà, la peur va s'installer. Le découragement va aller. On va voir les choses comme des montagnes. Mais laisse-moi te dire, quand tu peux prier, non, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, le Seigneur veut entendre tous nos prières. Il veut se charger de les exaucer. Parce que l'ange est descendu, laisse-moi te dire, l'ange est descendu pour prendre les requêtes. Donc ce matin, il ne faut pas dormir. Dis à ton voisin, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Dis à ton voisin, aujourd'hui je vais prendre la grâce du Seigneur. Parce que Jésus va me bénir abondamment. Il y a plein de bénédictions, hein. Que Dieu soit là. Je rends gloire à Dieu. Et la prière des hommes de Dieu a été exaucée. Vous savez pourquoi je suis heureux ce matin? Parce que le 10 décembre, nous tous on avait prié avant le 10 décembre. Ça fait des années, des mois qu'on a fait de prier pour le début des travaux. On a même coupé les briques. Vous avez vu les briques là entassées. Le jour là on déplace, on met ceci. Mais je rends gloire à Dieu que le 10 décembre de l'an 2023, la prière a été exaucée. Parce que l'homme même qui devait faire le plan, on dit il est parti, on ne sait pas où il est parti, il est ceci, il est cela. Mais Jésus a allé le prendre comme ça. De là où il est là, il a envoyé en Côte d'Ivoire. Et il a commencé les travaux le 10 décembre. Et aujourd'hui, les travaux sont en train d'avancer. Et hier, les jeunes étaient là, et Dieu vous bénisse. La bénédiction, ce sera pour nous tous. Oui, oui. Parce que même, laisse-moi te dire que les personnes âgées en train de prier pour les travaux qu'on est en train de faire, que ce soit ce soir, on va travailler encore, puis les autres jours. Dimanche dernier, j'avais vu des hommes âgés, des personnes âgées. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce du Seigneur, Jésus va nous bénir. Jésus va exaucer nos prières. Parce que même si nos cheveux de nos têtes se transforment en louange ou bien en prière, est-ce que c'est ce que Dieu a fait pour qu'on peut rembourser? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc la prière là, ça n'a qu'à être l'essence, ça n'a qu'à être du carburant pour tout et chacun de nous. Parce que laisse-moi te dire que Dieu a exaucé la prière. C'est dans cette même nuit, il a dit qu'il faut que les poteaux sortent. Si vous avez oublié, un jour, j'ai dit ça ici, mais je vous assure que ma prière a été exaucée. Pourquoi on voit les poteaux? Les poteaux sont. Et par la grâce de Dieu, les poteaux seront élevés. Et par la grâce de Dieu, vous allez voir le visage. Va apparaître devant. Et les nuits vont s'élever. Par la grâce du Seigneur, Jésus va t'utiliser. Mais il faut être chaud dans le bain. Ce n'est pas un truc pour dire corporellement. Oui, on dit quoi? L'esprit veut faire, mais la chair est faible. Vous voyez, on dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il te faut la prière. Vous
donné ton argent à cette partie. Il y a un esprit qui a dit, attends, combien tu donnes? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais nous, on donne gloire à Dieu. Et on a été investis. Par la grâce du Seigneur, ceux qui se sont déployés. Et je sais que nous tous réunis ici, Jésus ne va pas nous abandonner. Par la grâce du Seigneur, là où on en est, ça ne va jamais finir. C'est que ce soit ceux qui contribuent chaque dimanche, que ce soit ceux qui contribuent à haute échelle, que ce soit ceux qui prient, Jésus va tous nous aider. Par la grâce du Seigneur, on sera victorieux. Parce que l'homme de Dieu a dit, le premier coup de l'année de 2024, il a dit ici, dans ce même lieu, il dit la bénédiction sera pour nous tous. Et on est au deuxième mois de l'année, par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, tout va changer. Parce que le visage des hommes de Dieu est que la congrégation puisse avancer. Et ça, c'est par la prière. Vous avez vu que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous accorde la grâce. Parce que nous voyons ici que quand le plus faible des chrétiens se met en prière, l'homme en noir là-bas, il a peur. Le diable tremble. C'est ça. Sans cela, on n'a pas aimé la prière. La prière n'a pas été une seconde nature pour nous. À partir d'aujourd'hui, les noms de prière, pourquoi on va les banaliser? On n'a qu'à faire l'effort et se rendre dans ces lieux. C'est le secret qu'il y a de vous dire. Si on veut avoir la victoire, les enfants d'Israël, Dieu les a donné des instructions. Ils devaient aller combattre Jéricho. Jéricho, ce n'est pas une petite ville. La muraille de Jéricho, on pourrait construire dessus. Oui, mais avec quoi ils ont combattu Jéricho, quand on voit avec l'œil, c'est insensé, avec des chants, avec des instruments, avec des choses insignifiantes. Mais c'est grâce à la prière qu'ils ont eu la victoire. Parce que Dieu les a promis qu'il va les donner la victoire. Nous aussi, on a été de voir ce bâtiment comme du jeu, d'autres même ne voient pas la tête, la queue, d'autres même se disent derrière là, qu'est-ce qu'on fait? On a beau bien les photos. Mais laisse-moi te dire, grâce à ta prière, le maire va venir. Le gouverneur va venir. La salle là sera remplie. Maintenant, on va encore mettre des intentions derrière que les anciens vont rester derrière. Hein? Ça veut dire que quand on dit culte de dévotion, tu vas croire que c'est qu'un meeting. Tu vas croire que c'est convention. C'est une prière, mais Dieu va les fausser. Si tu crois vraiment, et ceux aussi qui ne sont pas encore sauvés, oui, il faut la grâce du Seigneur. Jésus vous tend la main ce matin de chercher la grâce. C'est ça qui est important. On dit d'abord, Dieu nous dit chercher premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. C'est très important que Dieu nous aide ce matin, que Dieu soit avec nous. Parce que Néhémie, arrivé un moment quand il a appris ce qui est arrivé à sa ville natale, il était malheureux, il était triste. Les chansons du roi. Le roi a dit, mais pourquoi tu as la main serrée? Mais nous voyons qu'à un moment donné, il allait à la prière. Il allait prier. Non seulement le roi lui a donné une recommandation, non seulement les gens vont quitter loin, ils vont envoyer les agents, non seulement les pères vont rentrer ici, non seulement les ciments, tout amen. Vous ne croyez pas? Amen. Les remorques vont se garer ici, je vous assure. Ça, c'est une prière. Dieu va exaucer. Ne crois pas que les gens vont quitter de l'Occident pour venir contribuer. Jésus va les envoyer. Jésus va les envoyer. Par la grâce du Seigneur, notre apparence va changer. Oui, notre apparence va changer. Peut-être avant, on ne peut pas bien manger. Mais par la grâce du Seigneur, on mangera bien. Dans nos assiettes à la famille, on mangera bien. Même pour se déplacer. Oui, on aura des véhicules. Oui, vous voyez le véhicule là. Chaque fois, il y a problème dessus. Souvent, on dit donc que qu'on appelle visite des périmés. Vous voyez, que Dieu nous aide. Jésus va pouvoir des véhicules. Oui, des véhicules. On en a besoin pour l'évangélisation. Parce qu'on doit aller à l'évangélisation. On doit aller faire les projections des films, appeler les gens de Yamoussoukro, de Féni. Mais Jésus va nous pouvoir les moyens du transport. Par la grâce du Seigneur. Oui, Jésus va toucher nos cœurs. Grâce à la prière. Parce que laisse-moi te dire, la prière c'est comme une barrique. Et on remplit de l'eau. Arrivé un moment,
raffinerie d'eau et cette barrique est utilisée. C'est en cela, parce que Dieu n'a pas les oreilles sourdes pour ne pas nous entendre, il n'a pas les yeux pour ne pas nous voir. Ce matin, il est disponible à notre écoute. Il est disponible ce matin. Et ce matin, le Seigneur va nous exaucer. Parce que la prière que nous allons adresser ce matin, ce seront des prières fortes. Ce seront des choses qui vont être dites avec la foi, ça va s'accomplir. Avec la foi, ça va s'accomplir. Par la grâce du Seigneur, Jésus ne va pas nous honner. Parce que le diable, notre adversaire, rôde autour de nous. Oui, il veut parfois s'aimer livrer, mais on ne va pas lui donner la place. Oui, on sera soudés, on sera unis. On a besoin de tout le monde, même l'apport des enfants, c'est nécessaire. Donc ce soir, je vous exhorte, ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler, le Seigneur vous met à défi. Testez le travail de Dieu. Tous ceux qui étaient là hier, quand on a lancé l'appel, un temps record, les gens, les jeunes qui étaient là hier, vraiment ça m'a impressionné parce que non seulement je les ai dit que ce que vous venez de faire, Dieu il a pris acte. Ce n'est pas l'argent seulement qui est bénéficieux. Vous voyez la santé comme on voit là, on ne peut pas payer. Il y a des choses même là, toi-même tu es coincé, tu ne sais pas comment tu vas faire, mais Dieu il débloque. Ce n'est pas parce qu'on est mieux que les autres. Souvent même l'argent finit dans la poche. Même l'enfant même ne sait pas qu'il n'y a pas l'argent. Il dit mon papa donne-moi l'argent, mais maman je vais payer ça. Oh il n'y a pas l'argent. Mais d'un pouvoir miraculeux, tu ne sais même pas où les clients sont quittés. Vous êtes beaucoup, vous vendez le même article, mais il passe jusqu'à cette bouton-là, il dit non, lui, il va acheter. Mais sache que c'est une bénédiction. Et la bénédiction spirituelle, il va écrire ton nom dans le livre de vie. Tu peux dire, c'est pas travailler, mais le travail de Dieu qui t'est parti faire, il a noté. Le Dieu va te rappeler cela. Non seulement si la terre va t'aider, et aussi, il écrit ton nom dans le livre de vie. Ça, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Donc, ce soir, il ne faut pas aller à la maison. Ce soir, l'Éternel des chats dit qu'il ne faut pas aller à la maison. Même si c'est une pioche que tu peux faire dedans, même si c'est 30 minutes de travail que tu peux faire dedans, Jésus va te dire. Ou bien si tu n'as pas encore la vie de travail, quand tu auras fini de prier, tu peux aller à la maison, prendre la vie de travail. Oui, oui, venez. À partir de 14 heures, tu seras sur le terrain. Et c'est un culte qu'on va rendre à Dieu. Oui, oui. Parce qu'il faudrait qu'un jour, tu puisses dire à ton enfant, et Jésus nous a aidés. Voilà, nous a aidés. À l'ancienne cité, là, ceux qui ont construit l'ancienne cité, d'autres sont là jusqu'au week-end. Quand ils témoignent, là, moi, mon père en fait partie. On a une photo à la maison, je vais vous cette photo. Voilà, nous, on était encore plus jeunes. Mais il y a des bancs que nos parents ont construit, ils ont fait, ils ne sont pas menuisiers. Mais Dieu les a donné l'intelligence d'être des menuisiers. Ils ont construit. Ils ont mis le ciment. Ils travaillaient d'un combien encore. Mais ces gens-là, ils ne vont pas regretter. Dieu s'est occupé de eux jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont partis pour l'éternité aussi sont allés prendre les récompenses. Mais ce soir, il ne faut pas dire non, c'est pour eux. Non, bon, moi, non. Comme le pasteur vient de dire, Dieu dit qu'il faut l'essayer. Lui va ouvrir les esprits du ciel. Si tu n'as pas à bénir, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit on va l'invoquer. Lui va exaucer. C'est ça. C'est parce que souvent là, on ne veut pas tester Dieu. C'est-à-dire nous-mêmes, on ne croit pas en ce que la parole de Dieu là nous dit. Mais sinon, si on croit en ça, on essaye. Ceux qui ont travaillé ici, en moins de quelques heures, on n'a même pas fait une journée. Le travail a été fait propre. Si avant le jour, vous avez vu le point, vous allez dire que ce n'est pas possible qu'on allait faire le culte ici. Mais quand ces jeunes-là, avec des chants, on a même pris des prix de vue, avec des chants, des joies, il y avait de la musique, il y avait de l'ambiance. Ils étaient heureux. C'est parce que c'est Dieu qui est tout leur cœur. Le sacrifice que Dieu agrée, le jeûne que Dieu agrée ce matin, c'est le sacrifice qui vient du cœur. Ça va parce que les hommes de Dieu t'ont dit, non, il faudrait que tu prennes une décision. Il faudrait que tu prennes une décision ce matin. Que oui, je veux faire quelque chose pour Dieu. Même s'il n'y a pas de l'argent à donner, mais j'ai ma contribution à donner. Ma contribution, c'est à plusieurs niveaux. Et ça, c'est la prière. Vous allez voir à partir de ce soir, les femmes âgées, les hommes âgés,
ils vont nous soutenir en prière. Ça aussi, c'est un commun accord. Et vous allez voir la gloire de Dieu qui va descendre. Parce que par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur, Jésus va nous enrichir à travers la construction. Oui, oui, à travers sa maison. Et puis, non seulement pas la richesse, mais il va nous donner encore la grâce du Seigneur. Cette grâce-là, c'est quoi? C'est qu'on sera dans les pas du Seigneur jusqu'à son avènement. Ça mérite des grâces. C'est pas dans la tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui même là, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils veulent faire, c'est-à-dire des sacrifices. Vous voyez, ils viennent, ils ont l'argent, mais ils veulent donner aux pauvres. Ils veulent donner. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour recevoir la bénédiction. Mais Dieu, quand Élie devait aller au ciel, Élisée a dit, donne-moi une double bénédiction, une double portion de ta puissance. Mais le Seigneur veut nous donner ce matin une double portion de la bénédiction qui va être une source d'eau qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Ça va contaminer les autres. Les gens vont venir te demander quel est ton secret. Mais tu vas répondre, c'est la prière. C'est la prière. Quand on a la prière en soi, quand on peut prier, on n'a pas peur. C'est Jésus même qui est le capitaine. Par la grâce du Seigneur, Jésus sera le capitaine de notre bateau. Jésus sera avec nous. À un moment donné, il y avait un jeune riche qui était venu auprès de Jésus. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux. Quand Jésus lui a dit le commandement, il dit non, il a déjà observé tout cela. Mais Jésus lui a dit, il te manque une chose. Ce matin, est-ce qu'il ne te manque pas une chose? C'est ça. Il te manque une chose. Ce matin, le Seigneur t'appelle. Viens dire à ce qui te manque. Viens dire à l'Éternel. Viens déposer tes fardeaux. Lui, il va se charger de les enlever. Jésus t'appelle ce matin. Viens confesser tes péchés. Jésus veut changer ta vie. À travers tout